Eh bien, bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pentecôte et l'émission que vous écoutez maintenant n'est pas diffusée en direct, mais en différé. Je vous explique le contexte. Vous voyez que je suis à côté d'Omnior, que je suis venue rejoindre en Ardèche pour un séminaire Regard de vérité qui commence cet après-midi. Et hier, en venant jusqu'à Annonay, à côté d'Annonay, là où tu habites, Omnior, il m'est apparu clairement que ce dimanche de Pentecôte, ce matin de dimanche de Pentecôte, nous avions à nous mettre tous les deux au service de l'Esprit, du Christ, et que par conséquent, nous avions, si tu étais d'accord en tout cas, à offrir notre parole inspirée aux auditeurs qui seraient d'accord pour nous rejoindre. Et je te remercie de m'accueillir dans un temple magnifique qui est à ta maison, et qui est organisé pour que l'esprit qui arrive sur la terre soit particulièrement bien perceptible, reçu. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu où nous sommes et comment tu as conçu cet endroit avec des cristaux, évidemment des géométries? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tout ça? Oui, alors c'est un espace consacré à la lumière. Il s'y passe que des méditations. Et donc, il y a effectivement des géométries qui font tout le tour de l'espace avec des cristaux au sol. Il y a un coin aussi où il y a des dauphins, des elfes, des Bouddhas aussi. Donc, c'est un lieu qui est propice à la méditation, au recueillement. Et puis, voilà, donc, regard de vérité aussi. C'est pour ça que nous sommes très, très, très heureux d'accueillir Marie-Odile, surtout en ce temps de Pentecôte, dans le feu de la Pentecôte. Parce qu'il y a effectivement une force au cœur de notre cœur, une force incommensurable, qui répond à notre appel intime, qui ne demande qu'à s'offrir. Mmh. Et donc voilà, c'est cette essence. Alors, certains vont peut-être parler de l'essence christique. Je veux parler de cette essence non pas comme l'essence d'un être, mais l'essence d'une force, une force universelle, et qui siège en chacun d'entre nous, au cœur de notre cœur, dans le plus de temps. La dimension horizontale, en fait, est verticalisée dans cette présence infinie, dans cet amour infini. C'est juste, pour moi, se laisser aimanter, devenir amant, de cette force de vie, qui est une force de compassion, une puissance bienveillante, une force de vie qui prend tout en charge. Et donc, nous avons en commun de sentir que l'époque dans laquelle nous sommes, cette fin de mois de mai 2023, porte en elle une invitation à un changement important. Et c'est vraiment pour cela que les réunions que nous organisons, parce que toi aussi tu organises chez toi des réunions, dans cette salle justement où tu rassembles des gens qui sont prêts à se mettre au service de leur être divin. Et cette période particulière nous invite à franchir un pas, à reconnaître l'être divin que nous sommes et à vivre en fonction de lui. Et ce que je te propose ce matin, comme tu viens de le faire aussi, c'est de laisser notre parole se dire en fonction du ressenti, en fonction de ce que nous captons, des ondes divines qui sont émises par la conscience solaire, par le grand soleil central des univers, par l'amour absolu, principe créateur de toutes les formes de vie. Et on n'a rien à préparer, évidemment. Moi, ça fait partie de mon mode de fonctionnement, on va dire ça comme ça. Et tu as accepté de rentrer dans cette Oui. dans cette invitation.
laisser être hein, ce qui doit être dans l'instant, dans l'ici et maintenant, le seul instant qui soit. Oui. Alors, je propose de peut-être commencer à dire ce qui est là. Oh, chers amis, donc ça s'adresse à nous deux dans un premier temps. Et quand je dis ça, on va dire c'est l'esprit en général, la puissance de l'esprit s'adresse à nous deux. Oh, chers amis, qu'il est bon que vous soyez réunis, qu'il est bon que vous ayez entendu l'appel qui vous a été lancé de vous mettre à la disposition de la population terrestre pour ce temps particulier durant lequel chaque être humain est invité à entendre au plus profond de lui-même l'appel de l'amour infini qui se dit. Chaque être humain, en effet, est invité à ouvrir la porte intérieure de son cœur, de son ventre, de tout son corps. Chaque être humain est sensibilisé désormais à sa capacité à être l'être sensible à l'amour qu'il est de toute éternité. En cette Pentecôte, les langues de feu reçues autrefois par les apôtres, un groupe réuni autour de celui qui portait la conscience de sa divine humanité. Ces langues de feu sont disponibles pour tous les êtres de la terre qui sont d'accord pour dire oui à la fonction de témoin de leur je suis, de leur divinité incarnée, du Christ, conscience solaire qu'ils portent dans leur chair. Vous avez été influencés par votre propre être divin pour mettre dans la forme votre lien qui est de toute éternité et qui s'est régulièrement manifesté au cours de vos incarnations successives sur cette terre. C'est ce lien que vous honorez aujourd'hui en acceptant d'être réunis pour transmettre à l'ensemble de l'humanité ce que produit la mise en forme du lien spirituel qui vous unit. Ne croyez pas qu'il s'agisse d'une rencontre fortuite. Tout a été organisé de longue date pour que la forme que vous donnez aujourd'hui à l'amour qui vous unit soit au service de la population tout entière, bien au-delà de ceux qui écoutent ou voient ce que vous proposez. Il y a l'effet de cette union sur la conscience collective de l'humanité. Cela est vrai pour vous et cela est vrai pour tous ceux qui se mettent à la disposition de l'amour infini. Je te laisse poursuivre selon ce que tu ressens toi. Dans ces temps de Pentecôte, où la lumière est très puissante, très belle, l'invitation est vraiment de rentrer à la maison, au cœur du cœur, au cœur de notre cœur. Ne plus être assujetti à toutes ces perceptions du mental, parce qu'on peut penser, imaginer, mais se laisser aimanter, aspirer par
par cette force en fait d'amour infini qui nous élève dans la justesse et dans la cohérence. Le nouveau paradigme pour moi peut se vivre maintenant. Maintenant, la grille solaire pour moi est posée sur la Terre. Tout est accessible. Il suffit de le décider. Et de laisser cette intelligence de la lumière œuvrer à travers nous, qui sait mieux que nous ce qui doit être. Et pour moi, m'abandonner pleinement à cette force. Une force bienveillante, bien sûr, une force de guérison. Et qui nous rend véritablement libres. C'est ça. En fait, la liberté est à regarder aujourd'hui comme étant la possibilité donnée à chacun de dire oui à l'intelligence du cœur, à l'intelligence de l'esprit, à l'intelligence divine qui veut se manifester. Moi, ça me fait racler la gorge, hein, donc c'est vraiment les derniers pas avec les résistances qui vont avec. C'est totalement dire oui à je suis, cette intelligence cosmique qui attend que je la représente ici sur la Terre, que je la manifeste sur la Terre. Et pour que je lui dise oui, il me faut être le maître de ma psyché, de mon être psychique, qui lui a été conçu pour que je puisse dire non à l'esprit. Cet être psychique a été conçu pour que je fasse l'expérience de la densité en donnant priorité à la matière pendant des siècles et des siècles, en donnant priorité à la pensée pendant des siècles et des siècles. Et rien n'a été inutile, tout a été nécessaire pour que aujourd'hui l'humanité voit les limites de la psyché et décide d'entrer dans l'infini de l'esprit, décide de faire le choix de se reconnaître dans sa divinité et de faire en sorte que la psyché soit un outil et non pas un patron, non pas un dirigeant, non pas un PDG de l'entreprise, mais un service important pour l'entreprise, mais pas celui qui dirige. Il y a un je, un maître à mobiliser. Ce maître, c'est celui que nous avons mobilisé en disant oui à l'invitation qui nous est faite. Et moi, lorsque je dis oui à l'invitation, je ne me sens pas subalterne, je me sens en parfaite coopération, en partenariat parfait avec l'esprit que je suis. Il n'y a pas de soumission, il y a un choix joyeux à dire oui à l'invitation de je suis. Comment toi tu exerces ta liberté? Parce que tu as parlé de ton propos de être libre. Être libre. Dire oui. Je me souviens je me rappelle cette anecdote. J'ai perdu mes chaînes. Ah oui. C'est ça. Mais cette liberté qui pour moi est une joie, en fait, elle s'exprime par un fondement, un embrasement de joie. Il y a un nouveau regard qui est porté là au centre de la poitrine, au cœur du cœur. Là où je retrouve cette liberté pure, je retrouve cette innocence, cette grâce, et où
tout est pris en charge. Je n'ai rien à rejeter de mon expérience humaine. Euh, J'y apporte tout, j'y ramène tout, et tout est pris en charge. Et tout ce qui n'est pas accordé à la fréquence de cet amour infini, tout simplement vous quitte, s'efface. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas justement d'effort à faire. Ouais. Il n'y a pas besoin de chercher à comprendre davantage. Ouais. Mais comment faire pour avoir le courage de s'en remettre à l'esprit? Cette force est aussi une force d'audace, Oui, de courage. ouais, c'est Cette ça. audace vraie Mm. qui permet effectivement de rester vigilant, déterminé. Parce qu'on peut encore, dans une formulation maladroite, sous-entendre encore une séparation, une forme d'incohérence qui peut encore être enregistrée au cœur de nos cellules. Et par conséquent, cette force est un éclairage nouveau. Les perceptions sont beaucoup plus claires à ce niveau-là. Il n'y a plus de mental. Tout est une évidence, une évidence et une évidence. Et bien des gens disent qu'ils ont du mal à calmer le mental, justement. Est-ce que toi, tu as un truc pour calmer ton mental à toi? Non, j'ai pas de truc. Je sais que le mental m'a souvent épuisé. Et du coup, donc, il a sa place dans l'organisation de ma vie. Ça, c'est OK. Mais pour le reste, en fait, je m'en remets en fait, à cette lumière de vie, à cette force du vivant qui me traverse, qui est dans tout, partout. Et c'est ça qui me guide, qui me claire, en fait, qui me fait avancer. L'image qui m'est montrée, c'est celle des multiples impasses que nous avons empruntées pour vivre cette incarnation et pour trouver des solutions aux souffrances que nous avons rencontrées. Et je vois cette image où nous sommes à un point de départ de plein de voies que nous avons empruntées les unes et les autres, la voie de la science, la voie de la religion, la voie de la psychanalyse, la voie de la médecine classique, la voie de la politique, la voie de plein de voies, la voie de la famille, combien toutes ces voies partaient de notre centre et nous avons expérimenté chacune de ces voies pour trouver la joie. Et à chaque fois, à un moment dans cette voie, nous avons trouvé un mur, nous avons trouvé une limite, nous avons trouvé un arrêt. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y avait de la satisfaction dans cette voie et en même temps, il n'y avait pas la solution parce que notre quête était la solution. La solution. Et cette solution, elle peut arriver aujourd'hui dès lors que nous cessons de croire que ces voies horizontales, ces voies de la dualité peuvent être une solution à la grande question du sens de notre existence, de ce qui motive notre présence ici sur la Terre. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a lieu de passer de l'horizontalité à la verticalité. Et donc, non plus de chercher dans ces impasses, dans ces voies, la solution, mais bien de redevenir ce que nous sommes de toute éternité et que nous avons momentanément, le temps de l'expérience de ces différentes voies, laissé de côté. Ça ne veut pas dire que ce que nous avons fait est à jeter, parce que dans chacune de ces voies, nous avons appris, nous avons grandi, nous avons façonné l'être divin dans sa forme humaine. Nous avons là la possibilité d'offrir à l'être divin les fruits que nous avons récoltés dans chacune de ces voies que nous avons empruntées.
Et je sens que là, cette Pentecôte, c'est justement le feu de l'esprit qui nous aide à entrer dans la conscience qu'aucune de ces voies de la dualité, de l'horizontalité, ne conduit à la joie. Elle peut conduire au plaisir, elles peuvent conduire au plaisir, elles peuvent conduire à la jouissance, elles peuvent conduire à plus de croyances, plus d'espoir, mais elles nous maintiennent dans la dualité et dans la croyance que nous sommes coupés de nous-mêmes. Seule la voie de l'unité, celle qui est au-dessus de la dualité, peut permettre à l'humanité d'accéder au sens sacré de son existence. Comment c'est pour toi le sacré? Le sacré, il donne la reconnaissance de cette essence divine dans toute chose, et dans toute forme de vie. Pour moi, tout est sacré, tout devient sacré. En fait, tout est sacré si et seulement si un être humain reconnaît le divin. C'est-à-dire que tout est sacré a priori, mais ça ne peut pas se révéler s'il n'y a pas la conscience d'un humain pour le dire, pour le manifester. Oui, justement de reconnaissance. C'est ça. Ça peut être reconnu, effectivement, vu, vraiment. C'est ça. Et c'est ça la mission de l'être humain, c'est d'accéder à la conscience du divin dans tout ce qui est, pour que le sacré soit le, alors, le contexte de la vie sur la terre, pour que la vie divine puisse s'instaurer sur la terre. Tu me parlais hier de ta lecture de Savitri de Sri Aurobindo et tu disais comment tu abordes ce texte. Savitri, c'est donc un poème épique de Sri Aurobindo, très long, très précieux. Et comment tu abordes cette lecture, toi? Oui, parce qu'il décrit en fait toutes les vies humaines, les expériences à la fois matérielles, spirituelles, le retour à la source en fait, à la source de la conscience. Et à chaque fois que je plonge dans sa vitrine, dans ma lecture, en fait, je plonge dans une joie, dans une vibration, dans une lumière, en fait. C'est quelque chose qui, tout de suite, qui m'élève, en fait, hein, qui me porte. Et c'est comme si tout de suite, je rejoins le point du centre. Ce cercle sur les existences, le carré, le triangle, et puis le point du centre. Et je reviens instantanément à ce point du centre. Et j'ai plus de questions, plus rien. Mais tu me disais hier que c'est pas la compréhension mentale du texte. Non, c'est pas par la compréhension mentale. Justement, c'est quelque chose une évidence qui fait que tu es ramené en fait en ton centre ou dans un silence joyeux, quelque chose de lumineux en fait, hein, qui est là. Le peu que je connaisse de Savitri, parce que j'ai abordé un petit peu ce texte, c'est effectivement, il aide à calmer le mental parce qu'on ne peut pas comprendre intellectuellement les poèmes qui sont proposés, mais ça met dans un état, un peu en onde alpha, en fait, on pourrait dire ça avec les neurosciences, on pourrait dire que ça met dans un état, un état de conscience un peu modifié, mais qui élargit la possibilité d'accéder aux informations qui nous entourent. La conscience grandit. Et plus la conscience, je disais, grandit,
que la lumière se révèle. Ouais. Et donc, moi, le mental, en fait, a accès au niveau des besoins aussi matériels. Tout ça s'estompe. La densité aussi peu à peu disparaît. Et cette lumière qui est au cœur même de la matière, hein, Ouais, c'est ça, comme la c'est cellule, ça, en c'est fait, ça. hein, devient un embrasement. C'est parfait, je trouve. Bah, tu peux nous parler justement de ce que tu perçois de cette lumière au cœur de la cellule? Comment tu décris les choses, toi, de ton côté? Parce que moi, j'en parle souvent, mais moi, j'ai l'habitude de parler sur cette antenne. À toi de jouer maintenant pour nous donner ta lecture de ce qu'est un corps humain et de la lumière qu'il contient. Pour moi, souvent, donc je parle sur mes cellules et je parle de cette cellule divine, en fait, hein, au niveau du diamant, dans mon cœur. La cellule souche d'origine, tu La veux dire? source d'origine. Et je visualise toute cette information-là, je la diffuse en fait en conscience dans toutes mes cellules, hein, au cœur, en fait, dans le noyau de toutes mes cellules. Mmh. Et c'est comme si tout d'un coup, c'est un arbre de vie qui s'illumine. Ouais. Et tout est nourri en fait, hein, par cette cellule souche Ouais. divine. Ouais. Bon, petit avantage peut-être, c'est que je suis né avec cette conscience de l'essence divine. Alors ça, oui, on en avait parlé dans l'émission que tu Oui, avais faite avec nous, mais on peut y revenir parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne t'avaient pas vu à l'époque. J'essaierai de remettre le lien de cette émission en description de la vidéo pour que ceux qui n'ont pas vu le premier épisode de la série oui, puissent le voir et comprendre ce second épisode. Oui, toi, tu n'as jamais perdu la conscience de ta non, divinité, jamais, jamais, comme Jésus. jamais. Ça a toujours été intact. Bon, il faut dire que tu t'étais donné des conditions d'incarnation un peu sportives et que donc tu n'avais pas mis que des faiblesses dans ton jeu de cartes, tu avais mis aussi quelques atouts. Bien sûr, oui, oui. Ah bah oui, bien sûr. Euh, et donc, bon, et donc cette conscience-là de l'essence divine, toute mon adolescence a été portée par cela. En fait, euh, je, je parlais à mes parents, en fait, célestes, en fait, divins, et je sentais très fort cette filiation divine. Et c'est ça qui me nourrissait vraiment. J'étais porté par ça. Et toutes les expériences que j'ai pu vivre, c'était justement je suis parti sur la route. Je veux dire, je vais rencontrer Dieu. Ben oui, je vais revenir là, euh, dans ces sens divines. Il n'y a pas autre chose à vivre. Et je ne cesse que de retrouver ça. Et en fait, maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est là que je le découvre, que ça a toujours été là, mais en chacun de nous, au cœur de notre cœur, cet amour, cette force du divin, en fait, qui est là, qui a toujours été là et qui nous attend Mmh. pour toujours. Ouais. Mais est-ce que ça t'aide à tondre ta pelouse, ça? Oui, C'est un grand jardin, hein, mais je viens ça de voir. m'aide, ça m'aide dans tout. Alors Ça justement, m'aide c'est dans ça, tout parce que parce que, ce qui est intéressant, c'est comment ça se décline dans la vie quotidienne, tout ça. oui, bah, il y a plus de temps, il y a beaucoup moins de tension, Mmh. il y a beaucoup plus de joie Ouais. dans tout ce que je peux faire. En fait. Mmh. Il y a une décontraction, voilà. Et puis je vais à un moment donné, donc je m'occupais des fleurs, je m'occupais du jardin, etc. Et j'ai l'impression que tout est en contact avec tout. Que mon essence divine est en contact avec l'essence divine de la plante, avec tout. Il y a une consubstantialité là. C'est Oui, la même substance qui compose tout. oui, Mmh. cette conscience-là que voilà, euh, c'est une grande force de vie qui nous rassemble. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Ouais, il n'y a plus aucune séparation. ouais, ouais. Bah, parce que tu me racontais une anecdote hier en me disant que l'autre jour, tu t'es mis à tondre la pelouse et tout à coup, tu as ressenti une grande fatigue. Tu peux raconter? Oui, alors j'ai tendu ma pelouse et puis j'ai senti effectivement une fatigue physique. Je me suis posé et puis donc j'ai formulé, j'ai demandé à l'intelligence de la lumière de me donner la force nécessaire pour terminer ce que j'ai commencé.
Et puis, juste après avoir formulé cela, je me demande quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je fais dans ma demande là? Je demande à l'intelligence des lumières de me donner la force. Et la force, elle a toujours été là. Je suis cette force. Alors, qu'est-ce qui fait que je la demande? Pourquoi j'émets encore une séparation, hein, et qui m'empêche donc de ressentir, de la vivre pleinement, cette force. Alors, j'ai pris conscience justement je parle de ces trois feux, de l'intention, de l'attention et de la vigilance. Alors, on va y revenir parce que c'est très important ces clés que tu nous donnes là. Pour vraiment être en adéquation parfaite dans tout ce que l'on peut formuler, non plus de résidus, de voiles, d'incohérences, parce que tout ça, évidemment, quand on le pense, quand on en parle à voix haute, tout cela est entendu. Ouais. Et on recrée à nouveau Ouais. la séparation, l'incohérence. Alors là, on se rejoint totalement parce que tu sais une de mes obsessions du moment, c'est de pister tout ce qui va maintenir l'être humain dans la dualité et qui va me maintenir moi-même dans la dualité à mon insu. Parce qu'évidemment, que dans ma conscience globale, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller vers l'unité. Et mon psychisme, lui, il a pas dit son dernier mot. Il a dit, tu vas voir, je vais te montrer à chaque fois qu'il y a encore de l'intérêt pour la dualité, encore de l'attache à la dualité, et tu vas pouvoir le voir. Et donc, c'est génial, parce que, comme tu viens, exactement l'expérience que tu viens de dire, à un moment, je me rends compte que moi aussi, ben, je suis dans l'attachement à la dualité à mon insu, et que c'est ce diable attaché à la dualité qui veut prendre le pouvoir sur moi. Et tout est mis en place actuellement pour que nous le voyions. Et alors, tu as parlé des trois clés, et c'est vraiment les trois clés de la Pentecôte. Donc, tu as parlé de l'intention, l'attention et la vigilance. Est-ce que tu peux revenir sur chacun de ces trois, chacune de ces trois clés? L'intention, oui, souvent, avant de commencer quoi que ce soit, j'ai toujours une intention. Dès que je me lève, je vais dans le jardin comme ce matin, et puis j'ai mis l'intention pour la journée. Tu vas dans le jardin manger des cerises, allez, dis-le à tout le monde. Aussi. Hein? C'est le temps aussi des cerises. Hein, bon, c'était une blague, mais ça fait partie. Mais oui, bien sûr. Et quelle est ton intention quand tu vas dans le jardin, justement? L'intention, voilà, c'est de communier avec la vie. Ah ben, les cerises sont un bon moyen pour communier avec la vie. C'est vivant, tout ce qui est vivant. Et parce qu'il y a une vibration naturelle, de joie. Il n'y a rien de compliqué, tout est très simple. Et c'est ça que je vais contacter, c'est ça que je vais respirer. Respirer dans cette présence de quelque chose de simple, d'ouvert, de joyeux. Donc c'est ça. Quand tu vas, par exemple, le matin, tu vas au jardin, donc, tu poses ton intention. Voilà, tout ce que là, tu la formules. Respire dans la présence, oui, soit, voilà, m'accompagne toute la journée. Ça, c'est poussé. Ensuite, je vais vaquer mes activités. Et puis, je vais être attentif à être présent à ce que je fais. Si je fais quelque chose, je ne suis pas à penser à autre chose. Je fais ce que j'ai à faire et je le fais pleinement. Je suis pleinement là dans ce que je fais. Tu accordes ton attention à l'action que tu mènes. Ça, c'est ça l'attention. Hein. C'est-à-dire tout ce à quoi je suis attentif. Voilà. C'est ça. Et puis la vigilance, parce que dans ce que je peux exprimer, parfois, il y a des choses qui peuvent m'échapper. Moi, inconsciemment, je vais formuler quelque chose d'une façon maladroite et je vais recréer encore une séparation, je vais remettre un voile. Et du coup, si je ne suis pas assez vigilant, effectivement, je vais encore continuer. Alors, pour justement élargir cette conscience-là, pour moi, l'attention, l'attention et la vigilance vont permettre de vivre le plus adéquatement dans cette justesse, en fait, et cette cohérence. Et c'est ça vraiment, c'est intéressant, parce que j'étais en train, en t'écoutant parler de la vigilance, de faire la distinction avec le contrôle.
Dans le contrôle, c'est avant l'action qu'on met le contrôle en place et ça guide l'action, on va dire. Tandis que dans la vigilance, c'est je suis toujours en train d'observer ce que je viens de faire et de vérifier si c'est conforme à mon intention. En fait, c'est ce que je comprends de ce que tu viens de dire. Ça, hop, je vérifie que mon comportement observé, c'est là la vigilance, j'observe le comportement que je mets en place et je vérifie que c'est en adéquation avec l'intention initiale que j'ai posée. C'est de ça dont tu parles. Effectivement. Et ça nécessite d'avoir mis toute son attention, parce que si je n'ai pas mis mon attention dans mon action, alors je suis sortie de l'instant et je ne sais plus ce que j'ai fait. Ok, c'est une règle exigeante, non? Alors, il y a parfois des agacements qui peuvent venir. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Je me sens agacé. Alors, mais aussitôt, je me dis, ah, bien, quel aspect en moi qui est agacé? Oui. Et je me pose, j'essaie de voir ça tout de suite. Une fois que c'est vu, ça n'a plus d'impact. Voilà. Alors, j'essaie de voir quel aspect qui est agacé. Est-ce que derrière, il y avait un désir de quelque chose, une attente, quelque chose d'identifié en fait. Et puis, voilà, je laisse, je laisse passer. Qu'est-ce qui peut t'agacer, par exemple? Tu peux donner un exemple concret? Parce que c'est toujours à partir du concret. Oui, alors, lorsque je vais essayer, par exemple, dans le jardin, de creuser un trou, par exemple, et puis je tombe sur une pierre, puis une deuxième pierre, une troisième, puis une troisième que je n'arrive pas à retirer, il faut aller chercher d'autres outils, et je perds en fait beaucoup de temps, j'ai prévu peu de temps pour ça, Ah et tout bon? d'un coup, C'est ça. et tout d'un coup, voilà, et ça prend une dimension tout à fait, mais en même temps, je me dis, bon, si ça passe comme ça, c'est que ça a aussi une raison d'être. Ouais. D'abord, commence par accepter. C'est comme ça. Ouais. Eh ben, c'est OK, je l'accepte. Et maintenant, je vais voir pourquoi tout ça, ça m'agace, pourquoi tout ça. Bon, après tout, j'ai tout mon temps. Pourquoi est-ce que J'ai décidé qu'il fallait mettre qu'un quart défini, d'heure à faire ça? voilà, j'avais dit. Bon. Et du coup, je vois tous ces mécanismes derrière qui fait que je vais créer nettement des tensions. Et en voyant tout ça, une fois que c'est vu, ça se passe. Oui. Et je reviens là-dessus. C'est intéressant parce que est-ce que ça t'arrive aussi après de constater que ton intention que tu croyais pure, finalement ne l'était pas autant que ça? Parce que, justement, qu'il y avait une attente ou qu'il y avait un désir d'efficacité dans la matière ou je sais pas. Mais il peut toujours y avoir, pour moi, l'essentiel, c'est de poser l'intention Ouais. le plus sincèrement possible, avec beaucoup d'honnêteté. Ouais. Ensuite, il peut toujours y avoir effectivement, un moment encore, des petites failles, des choses qui viennent s'engouffrer encore, cette petite voix là, qui va te dire, oui, fais attention, regarde ceci, cela. Et il essaie de te faire trébucher un petit peu, mais de plus en plus maintenant, c'est vu. C'est vu et donc ça n'a plus d'impact en fait. C'est ça. Ça peut encore se manifester, mais voilà. C'est observé depuis l'observateur conscient. Il n'y a pas d'identification. C'est ça. Non, il n'y a pas d'identification. C'est ça. Tu dirais que tu es un maître réalisé? Parce que tu sais que c'est ma course là, de regarder les gens qui disent qu'ils sont réalisés. Toi, tu es réalisé? J'y ai jamais pensé. Ah oui, c'est ça, hein, c'est pas une question. Hein. Non, c'est pas. Je n'en sais rien. Oui, je rappelle que pour moi, éveiller, ça veut dire éveiller à la présence divine en soi et à la nature spirituelle de la création. C'est assez facile d'être éveillé. Hein. Après, de là à se dire réaliser, c'est-à-dire à vivre en permanence à partir de cet éveil, ben, c'est un chemin peut-être. Hein. C'est un chemin. Ouais. Oui, je ne vis pas encore en permanence. Il y a encore des moments justement d'agacement, de choses qui viennent un peu me percuter. Mais voilà, je vais me poser et je vais être obligé de me reprendre, en fait, de revenir, tu vois. Ça va plus, je vais être en réaction. Ça.
Alors, tu as parlé du nouveau paradigme et tu sais combien c'est un sujet qui m'intéresse, surtout avec la guidance qu'il y a eu là, le vendredi soir où il y avait vraiment cette invitation à entrer dans le nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle organisation sociale, une nouvelle organisation collective qui tient compte de la nature spirituelle du monde et qui va remplacer l'organisation qui montre ses limites actuellement avec les institutions qui s'écroulent les unes après les autres. Et si elles ne sont pas encore écroulées, elles ne vont pas tarder à le faire. Donc, est-ce que tu peux nous parler, toi, de ta manière d'être en relation avec les autres humains? Parce que c'est de ça dont il est question. C'est vraiment ce nouveau paradigme, c'est une nouvelle manière de vivre ensemble. Comment cette posture que tu décris avec cette intention, cette attention et cette vigilance vient aider ou au contraire rendre plus difficiles les relations humaines pour toi? Ça va aider, ça va éclaircir. Je vois au travers des bords de méditation, des ateliers, des Que gens tu animes. oui, Mm. des gens qui viennent ici, où justement, eh bien, on va en parler, on va essayer de voir en soi-même, en fait, chacun, où est-ce qu'il en est à travers tout cela, euh, de la reconnaissance de son divine, de ce qu'il est vraiment, en fait, en vérité, euh, de tout ce qu'il peut encore venir percuter. Et, et en fait, il y a, je pense, dans ce groupe de personnes, d'êtres maintenant qui viennent, Ils sont réguliers. oui, qui sont réguliers, il y a quelque chose de beaucoup plus euh, facile, beaucoup plus Mm. joyeux. Euh, pour eux, c'est, ils reviennent chez eux, en fait. C'est une famille, mais ils rentrent à la maison, chez eux, vraiment. Euh, et, et quelque chose qui est partagé avec beaucoup plus euh, d'évidence, de joie, de, euh, de spontanéité, en fait. On n'est plus dans l'émotionnel, dans ce qui peut grincer, dans ce qui peut crier. Tu vois, il y avait tout au début du travail, enfin, lorsqu'il y avait encore des choses dans l'émotionnel Dans le à psychisme, hein, découvrir, dans le oui, c'est ça. psychisme, Le bien psychisme sûr. était très lourd et Voilà, c'est très il fallait lourd. essayer de le rendre moins opaque, plus léger. Oui. Et là, c'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus léger. Mm. Voilà. Et les échanges, tout se fait beaucoup plus spontanément, en fait. Euh, et souvent même, je vois dans les méditations que je propose, les participants ensuite, là, parce qu'il y a un échange après, ils me disent, mais ce que tu nous as dit, on le devinait déjà avant C'est que ça. tu nous le dises. Ah, c'est drôle, On ce que tu était as dit, c'est ce déjà, que voilà, c'est c'est ce que je exactement ce ressentais, mais que, je ne savais pas le dire. voilà. Et par conséquent, tout d'un coup, il y avait voilà, cette unité. On surfe sur Cette la même unité. vague. Hein. Oui, sur son impact, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et cette unité-là, elle se réalise avec beaucoup plus de facilité. Mm. Non, ça s'unifie beaucoup plus facilement. Presque instantanément dès que les gens Ok. entrent dans cet espace. Bon, bien joué, Omnior. Tu as bien répondu à ma question sur le plan d'un groupe qui se reconnaît dans sa dimension spirituelle. Tu vas bien parler des relations humaines où effectivement la dimension psychique est de moins en moins présente et freinante et la dimension spirituelle de plus en plus évidente et comme lien humain entre les uns et les autres. Maintenant, quand tu vas à Super U, comment ça se passe? Ou à Biocop ou dans un magasin de bricolage, parce que toi, tu fais plein de choses avec tes mains, donc tu bricoles beaucoup. Comment ça se passe dans tes relations humaines, donc où il n'y a pas cette conscience et ces trois paramètres que tu cites, intention, attention et vigilance? Oui. Alors, je prends un Biocop, puisque je vais. Ah, c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'ils sont un peu éveillés, ceux-là. Oui, Mais mais d'autant plus, ils m'ont proposé de faire une exposition de mandala chez eux. ah Donc, oui, bon, d'accord, oui, donc il y a eu une ouverture. ouais, Ah, alors, je vais qu'à Biocop, ou la boulangerie est à côté de Biocop, ou le restaurant à tu côté, choisis un tes café. magasins, toi. Euh, et il y a maintenant, je veux dire, une famille. Il y a quelque chose dans le relationnel, quelque Ouais. chose aussi que je retrouve ici, que j'ai instauré peu, pas à pas. euh, Parce que je vais acheter ma baguette de pain, mais je vais acheter, enfin, je vais acheter ma baguette de pain, mais je vais en fait investir beaucoup plus et dans la relation, et on va parler d'autres choses, on va parler même d'expérience, on va parler euh,
ce qu'ils peuvent vivre en Mmh. dehors, des difficultés de ce qu'ils peuvent vivre. Voilà. Et Mais ils sont déjà ouverts. il y a déjà une Alors ouverture. maintenant, Bon, l'étage du dessous, je veux dire au niveau de l'ouverture de la conscience, hein, parce que c'est pas du tout une question de valeur, attention, parce que là, je sens que ma formulation, heureusement, il y a ma vigilance qui fait que ma formulation est effectivement perçue comme étant inappropriée. Donc, à l'étage des humains qui n'ont pas encore décidé de regarder la divinité en eux. si je vais chez bricolage ou je vais Voilà, dans un. Voilà, très bien. très bien. Dès que je sors de ma voiture, Tu te douches. je me sens aussitôt et j'invite là et je regarde qui je suis. Et puis je rentre simplement. Et je fais mes cours, je fais ce que j'ai à faire et j'ai toujours gardé le sourire, mais pas forcément avec le regard en fait, et puis de laisser la lumière comme ça faire son travail. Je fais juste un instrument à ce moment-là, un outil, et et souvent, je remarque qu'il y a un retour. Il y a un retour, c'est que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se retourne, quelqu'un qui me sourit, il y a quelqu'un il y a une phrase, quelque chose. Des fois, on me dit bonjour, je ne connais pas, on me dit bonjour. Bon, il se passe quelque chose. Ça, On te reconnaît en fait. il y a quelque chose qui se passe. On te Ou sur le marché, quand je vais sur le marché aussi, Oui, il y a beaucoup justement. de monde, c'est pareil. Tout d'un coup, quelqu'un qui se retourne, qui me regarde, qui reste fixé un moment, puis qui s'en va. Et, voilà, donc mais je faisais ça quand j'étais déjà, tu sais, quand j'étais mendiant déjà. C'est vrai que tu as une expérience de mendiant, toi. Voilà, Mmh. et d'ouvrir mon cœur et puis d'émettre en conscience, en fait. Voilà, c'est cette force, en fait, cette lumière. Donc je continue tout ça, puisque je sais rien faire d'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, est-ce que tu peux nous parler aussi, alors maintenant, je vais changer radicalement de sujet, de ce que tu pratiques avec la géométrie? Parce que c'est, j'essaierai de faire une petite vidéo avec toutes ces géométries qui sont accrochées au mur là, mais je ferai quelque chose à part et je mettrai aussi le lien en description de la vidéo parce que c'est remarquable. C'est quoi pour toi la mise dans la forme avec la géométrie de l'information divine? C'est comment ça se Il y passe? a géométrie. Par exemple, euh, lorsque je propose un portrait vibratoire, Oui, donc c'est une géométrie d'un corps de lumière. oui. Pour une personne précise qui C'est t'a une personne demandé. précise qui me demande, donc Oui, je vais en fait recevoir ce corps de lumière, je vais le voir oui, et je vais le retranscrire sous la forme d'une géométrie, oui. avec des formes, des couleurs, tout ce qui, tout ce que je peux recevoir en fait, mais que je reçois dans une vision en fait vivante, c'est vivant, parce que le mandala en fait est pas sur un Il n'est pas en plateau, plan. En fait, il n'est pas il en est 2D, il est en tridimensionnel, tridimensionnel et en mouvement, en en mouvement. 4 dimensions. Et donc ces énergies vont passer à travers mon corps, Oui. et je vais ressentir, et je vais ensuite, mes mains vont poser en fait ce qui va poser. Donc ça, c'est pour le portrait vibratoire. Parfois, je vais ressentir des choses qui appartiennent à la personne. Et des fois, quand je remets la géométrie, je vais ressentir ça, me dit, ah ben oui, effectivement, c'est une préoccupation que j'ai en ce moment, ou bien cela. Et sinon, c'est des géométries qui représentent des soleils qui viennent d'autres galaxies, en fait, qui ne sont pas de notre Parce système. que de la même manière que tu te connectes, donc tu te mets en relation avec l'être de lumière d'une personne, tu te mets en relation avec les informations spirituelles des autres soleils. Tout l'univers est en nous. Tout est Absolument. connecté avec tout. J'en sais quelque Tout chose. contacte tout. Donc, il suffit juste de revenir là, en ce point Ouais, du centre, c'est ça. pour être en lien avec tout. Et à ce moment-là, pouvoir le traduire, le manifester. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, en quoi la géométrie, parce que c'est quand même intriguant, en quoi la géométrie traduit l'information de l'esprit? Quand on regarde une géométrie, instantanément, on revient à son centre. Il y a une invitation, en fait, qu'on parte de l'extérieur, quel que soit le point,
de départ, irrésistiblement, on est aimanté C'est vers le ça, centre. c'est ça. On revient vers le centre, vers ce point du centre. Et ce centre-là, la géométrie, il est en lien évidemment avec notre propre centre, C'est ça. le cœur, le cœur du Mmh. cœur. Donc, c'est ça qui est important, c'est une des fonctions du cercle, hein, de la géométrie, c'est justement nous ramener, si on est un petit peu éparpillé, ben, nous ramener en fait vers ce centre. Ça, c'est vraiment, quelque chose qui pour toi est très structurant. C'est-à-dire Ah que oui, c'est tout à la fait. recherche du centre, la perception du centre est ce qui donne du sens à Oui, toute ta vie, en donne du fait. sens. Mmh. Et je vois que les enfants qui sont, parce que je travaille dans les écoles avec les géométries, les enfants qui sont un petit peu hyperactifs, un peu agités, aussitôt vont se recentrer, ça les calme. Mais tu les fais dessiner la géométrie? Oui, C'est ça? oui. C'est ça. J'emmène des modèles, en fait, des dessins, ils remplissent ces dessins, les couleurs, D'accord, voilà. Donc ça, j'avais travaillé ça en stage dans les écoles. d'accord. Et en quoi le trait, parce que toi quand tu peins une géométrie, c'est beaucoup avec le trait est sans arrêt présent, Alors, le la trait, la géométrie, mmh, d'abord, tout est donné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mental. mmh, En aucun point. C'est-à-dire, je ne sais même pas si je vais utiliser un pinceau, un crayon, quoi que ce soit, euh, ou un clou, ou un trombone, ou un coton, un bout de coton, ou un bout je ne sais pas à l'avance. Mais dans l'instant, c'est mes données mmh, pour créer l'effet désiré. mmh, Et je le fais sans me poser de questions. mmh, mmh. Et c'est une fois que c'est fini, tout est fini, que je prends du recul et je C'est regarde. ça. Qu'est-ce qui est là? D'accord. Mmh. Mais j'ai appris à lâcher prise avec toutes les attentes ou les conditionnements, parce que peut-être que je préfère une couleur plutôt qu'une autre, et que tout ça n'intervient pas. Je fais abstraction de tout ça, je me laisse totalement en fait ben, canal, Ouais, c'est ça. sans la moindre faille en fait à ce moment-là, Mmh. parce que sinon, il y a quelque chose qui est gâché dans le travail. En fait. Dans ce que je peux recevoir, si je mets un peu de mental, Ouais, ça baisse la vibration, en ah ben, fait. tout de suite. Ouais. Mais ça, la vie m'a appris, mais d'une façon étonnante, dans les premières géométries que j'ai faites, parce que c'était tout à fait pratiquement impossible. Et il m'a montré que si, tout est possible, ça a toujours été ma devise, tout est possible. Mmh mh. Mmh mh. Et la vie me l'a sans cesse démontré, mais avec force. Puisque le premier modèle que j'ai fait, pour une personne, une commande, donc bon, c'était que du vert. Et tu ne vois pas de géométrie verte. En fait, il n'y avait que du vert. Avec des différents tons de vert qui se Oui, superposaient, qui se et, juxtaposaient. Mmh. et je me suis dit, mais je me suis trompé, c'est pas ça, c'est pas possible. Je l'ai faite quand même, j'étais jusqu'au bout, mais à chaque fois, je me disais, non, c'est pas possible, Avec je la saute pas ce contestation de trou. ton Oui, 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 tout mental. à fait. Ah, c'est pas ça. Et puis, j'ai été offert, en fait, j'ai été livré cette géométrie. Là, j'étais pas serein du tout. Et lorsque la personne lui offre la géométrie, je me dis, comment elle allait découvrir, qu'est-ce qui se passe? Elle va être déçue. Oui. Et, et avant de l'ouvrir, elle me dit, vous savez, monsieur, en ce moment, euh, je ne vis pas très bien ma vie, en fait, et vous avez quand même commandé une géométrie pour m'aider. Mais actuellement, la seule couleur que je peux recevoir, c'est le vert. Et il découvre cette géométrie. C'est exactement ça. Et tout de suite, je dis, merci la vie. Ouais. Merci, maintenant j'ai compris. Je vais ne peux rien interférer. Voilà, je Ouais, laisse c'est ça. passer ce qui doit être. J'accueille même quand mon mental conteste. Et donc, c'est forcément Ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh, mmh, perfection. Ouais. mmh, mmh, mmh. OK. C'est quoi la géométrie de la Pentecôte d'aujourd'hui? Comment tu vois ça? Puisque tu peux recevoir la vision de Ça, nous allons tous être rassemblés ici. C'est une géométrie vivante. Euh, parce que moi, je crois qu'un groupe, c'est une géométrie aussi, oui, hein. oui, c'est une géométrie. Ouais. Bien sûr, c'est une Mmh, géométrie. Euh, je pense que le feu va être très, très présent. mmh, Très présent. mmh. D'autant plus qu'on est dans un triangle que j'ai placé volontairement à la demande du grand commun. Il y a le Père divin, il y a la mère divine, Ouais. et puis il y a le Fils derrière. Ce triangle-là, lorsque les gens sont placés dans ce triangle-là,
ça élève les vibrations, ça aide. C'est ça, la triunité. La triunité. Ok. Je vais sentir si quelque chose d'autre peut être partagé pour ce moment. Et j'essaierai de faire une vidéo avec tes géométries pour pouvoir illustrer ce que tu viens de dire à propos de tes œuvres. Là, ce qui est proposé, c'est, pour ceux qui le veulent bien, c'est une grande ouverture. Alors évidemment, ça peut paraître banal que de dire ça, mais ce qui est proposé, c'est de mettre l'attention sur le cœur, l'organe physique du cœur, et d'être dans la conscience du sang qui circule dans le corps et qui aboutit au cœur et qui repart du cœur. Et c'est le sang du Christ, le sang solaire, la substance or qui est là en réalité pour toutes celles et tous ceux qui désirent se souvenir de qui ils sont et accepter la mission d'être témoin de l'être divin. Il y a là une opportunité de recevoir de soi-même, en soi-même, pour soi-même, cette audace dont tu as parlé tout à l'heure, qui consiste à oser dire haut et fort la vérité, ce que nous sommes de toute éternité. Et le don des langues, autrefois donné à ceux qui étaient proches de Yeshua, est donné aujourd'hui à toutes celles et tous ceux qui choisissent d'être à leur tour les témoins du Christ. Conscience de l'amour absolu qui nous constitue, conscience de la puissance infinie de l'amour qui résout toutes les difficultés rencontrées dans la dualité, de l'amour qui est la force de cohésion de la matière et qui a besoin d'un témoin, d'une reconnaissance humaine pour pouvoir régner dans l'organisation des relations, des systèmes qui sont inhérents à la vie collective sur la Terre. Est-ce que tu veux continuer? Tout est dit. Je sens que cette émission, qui va donc être diffusée après la Pentecôte, va permettre à ceux qui auraient eu peut-être quelques difficultés à recevoir le feu le jour même de la Pentecôte, de pouvoir le faire après, parce que personne ne manque le rendez-vous en fait. Et ça, c'est important de le rappeler. Le rendez-vous est ouvert en permanence. Il n'y a pas un jour précis pour être au rendez-vous avec soi. Le rendez-vous avec soi est tous les jours et il n'est jamais trop tard pour l'honorer. C'est un rendez-vous permanent qui est donné. Il n'y a pas de ratage. Tu veux conclure, Omnior? Oui, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de ratage, impossible. Eh bien, je m'ouvre aux festivités de la Pentecôte. Et puis nous entrons dans
la danse de la fluidité de la vie. Je sens que tout est propice justement pour ce nouveau regard, pour cette nouvelle illumination en chacun, pour la croissance aussi de l'humanité. À mon tour, je vais dire tout est dit. Super, merci Omnior de ton Merci, accueil, merci. de ta présence, de tout ton témoignage de ce jour. Merci beaucoup. Alors, voilà. Alors, donc moi, c'est pas le matériel habituel, donc